Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Et j'aurai aujourd'hui un bonjour tout particulier à nos assistants habituels, à nos bénévoles et à nos paroissiens, parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, ça devrait être le jour de la fête de la paroisse. Alors au lieu d'être sur nos canapés à regarder la télé, on devrait être en train de courir dans tous les sens et de faire un culte au milieu des odeurs de sanglier à la plancha. Alors ça n'aura pas lieu cette année, l'année prochaine peut-être, Dieu voulant. Mais malgré tout, nous voulons aujourd'hui nous réjouir, parce que Dieu, lui, ne change pas. Quelles que soient les circonstances de nos vies et les circonstances du monde, il est toujours le même. Il ne change pas, il est ce rocher fidèle sur lequel nous voulons nous appuyer. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es lumière et ta parole dit même que tu es la lumière du monde. Tu nous invites à vivre dans et de cette lumière. Tu nous invites à marcher comme des enfants de lumière. Pourtant, Seigneur, souvent nous nous trouvons des excuses. Je ne suis pas assez ceci ou trop cela. Ce n'est pas ma faute, je suis comme ça. Nous nous complaisons dans la nuit. Nous vivons sans toi et sans les autres. Nous n'arrivons pas à aimer. Nous avons besoin de ta guérison et de ton pardon. Tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas lointain, tu as vécu sur notre terre, au milieu des humains. Tu y vis encore aujourd'hui par ton esprit. Tu n'es pas un Dieu sourd, tu entends nos prières. Aujourd'hui, tu nous redonnes ton esprit qui fait toutes choses nouvelles. Tu nous donnes d'écouter à nouveau ta parole qui nous dit que tu es un Dieu qui aime et qui pardonne. Nous te bénissons pour cette bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous quelques réflexions autour de l'évangile du dimanche qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 16. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, de loin, Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement de ces flammes. » Mais Abraham lui répondit « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui durant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir d'ici pour aller vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il les avertisse pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, dit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, si quelqu'un revient du séjour des morts et vient les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, cette parabole a l'air si simple, si évidente et en même temps si facile à mal interpréter. La première tendance, ce serait de dire que c'est une parabole très extrémiste. Dans ce qu'elle dit, en tout cas, le riche va en enfer, le pauvre va au paradis. Ce serait si facile de s'arrêter là. Ce serait aussi une erreur de raccourcir les choses en disant « le riche a profité de tant de bonnes choses dans sa vie », tandis que le pauvre, lui, ayant souffert toute sa vie, pourra profiter de tout ce qu'il aura manqué après la mort.
C'était d'ailleurs un discours souvent répété dans l'histoire de l'Église. Souffre dans ta vie, mais console-toi, après ta mort, ça ira mieux. Maigre consolation. Pourtant, il y a une chose que nous oublions souvent, c'est que les paraboles sont là d'abord pour nous parler de Dieu, avant de nous parler des humains. Dieu qui est presque absent de cette parabole finalement, mais qui est tellement présent pour nous parler de salut et de vie. Dans cette parabole, il y a deux personnages. Il y a d'abord un riche. Est-ce que vous avez remarqué que ce riche n'a pas de nom? Pas de nom, pas d'identité, et d'ailleurs pas de vie, si ce n'est faire la noce, faire la fête tous les jours. Curieux, non? Est-ce qu'on ne se lasse pas de faire la fête tous les jours? Est-ce que faire la fête a encore du sens quand on le fait tous les jours? Bref, notre homme ne vit que pour ça, faire la fête. Il pourrait d'ailleurs s'appeler comme ça, Monsieur Noce, Monsieur Fête, Monsieur Nouba. Mais il pourrait tout aussi bien s'appeler Monsieur Travail, Monsieur Compte en banque, Monsieur Télé, Monsieur Téléphone. Monsieur ajoutez tout ce que vous voudrez et qui nous domine. Cet homme était devenu esclave de ce qu'il aimait tant, faire la fête. Mais alors, quel nom avons-nous? Monsieur ou Madame quoi? Comme dans les petits livres, vous savez que les enfants lisent Monsieur ou Madame. Qu'est-ce qui domine sur nos vies au point de nous rendre esclaves? Le riche de la parabole, lui, ne vit que pour faire la fête. Mais avez-vous remarqué un autre détail? Il fait la fête, mais avec qui? On ne parle de personne, ni famille, ni amis. Il fait la fête, mais il est seul, tristement seul. Et voilà que cet homme, si seul et si enfermé sur lui-même, a un problème. Il y a un homme couché en travers de son chemin, couché en travers de sa vie, quelque part. C'est Lazare. Il est pauvre, mais au moins a-t-il un nom, une identité. Il est quelqu'un. Le riche, lui, n'a aucun problème à enjamber Lazare tous les jours de sa vie. Cet homme qui était en travers de ce chemin, de son chemin, était pourtant l'occasion pour ce riche de rencontrer quelqu'un, d'aller vers l'autre, de trouver quelqu'un à aimer. De là à dire que c'est Dieu qui l'a placé en travers de sa route, il n'y a qu'un pas et je le franchirai. Parfois, c'est le Seigneur qui met quelqu'un en travers de notre route pour que nous puissions le rencontrer, expérimenter ce que c'est d'aimer. Ces autres que nous avons parfois tant de mal à aimer sont justement ceux que le Seigneur place parfois en travers de notre chemin pour nous pousser à aimer davantage. Le riche, lui, n'a pas saisi cette occasion qui lui a été donnée. Il n'a pas aimé Dieu ni son prochain. Parce que quand on aime Dieu, on ne peut pas passer sa vie à enjamber un pauvre sans le regarder et sans l'aider. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère. C'est la première épître de Jean qui nous le rappelle avec force. Et voilà que nos deux personnages meurent. On imagine l'enterrement du riche, les fleurs, le discours du rabbin, les personnalités bien en vue, et l'enterrement du pauvre, dont on ne sait rien, mais qui a probablement fini à la fosse commune sans autre forme de cérémonie. Les deux meurent, mais ils n'arrivent pas au même endroit. Le riche arrive en enfer et le pauvre au paradis. Comme quoi l'enterrement ne présume pas forcément de la suite. Le riche se retrouve en enfer, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a vécu sans amour. Le pauvre, lui, se retrouve auprès d'Abraham au paradis. On peut donc imaginer qu'il a vécu dans la foi et dans l'amour. Et finalement, c'est en enfer que le riche va se rendre compte qu'il a besoin des autres. C'est un peu tard, me direz-vous. Il découvre qu'il aurait bien besoin de ce pauvre Lazare pour lui donner un peu d'eau, puis pour aller parler à ses frères. Après avoir enjambé Lazare tout au long de sa vie, il aimerait bien maintenant en faire son esclave. Peu d'évolution finalement dans l'attitude de cet homme. Mais dans la parabole, on découvre pour moi plusieurs choses que je relèverai ce matin. La première, c'est qui suis-je? Quel est mon nom?
Monsieur ou Madame quoi? Monsieur Travail, Madame Argent, Madame Télé, Monsieur Réputation. Qu'est-ce qui me définit? Est-ce que je suis comme Lazare qui a un nom, une identité, qui se définit par qui il est? Ou est-ce que je suis comme le riche qui n'est personne, qui ne se définit que par ce qu'il fait? La deuxième chose que je relève, c'est que personne ne peut revenir de l'au-delà. Le riche pensait que Lazare pourrait revenir pour prévenir ses frères, convaincre ces hommes de changer de vie. Mais la parabole nous dit que ce n'est pas possible. Même un mort vivant ne convaincrait pas ceux qui n'ont pas envie de se laisser convaincre. Et puis, Dieu veut être aimé par foi, pas par obligation. Qu'en est-il de notre liberté si Dieu envoyait du séjour des morts quelqu'un pour nous convaincre à chaque fois que nous doutons de sa présence? Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver, mais Dieu ne sauvera pas ceux qui n'ont pas envie de l'être. Dieu a choisi de nous créer libres. C'est avec cette liberté que nous pouvons choisir de l'aimer ou pas. Aimer, nous dit la parabole, c'est un choix. Le riche de cette parabole a raté sa vie et sa mort. Pas parce qu'il aurait fait quelque chose de travers, mais seulement parce qu'il a refusé d'aimer celui que Dieu avait placé sur son chemin. Imaginez la persévérance qu'il lui a fallu pour enjamber Lazare tous les jours de sa vie, sans remuer le petit doigt pour lui venir en aide. Pensez au trésor d'imagination qu'il lui a fallu tous les jours pour ne pas voir ce qui était devant ses yeux. Aimer, c'est un choix. Bien sûr, nous ne pouvons pas aimer parfaitement, par nos propres forces, c'est impossible. Mais nous pouvons choisir d'aimer et le Seigneur nous donnera la force de vivre vraiment cet amour. Finalement, ce texte rejoint la première épître de Jean dont je parlais tout à l'heure, qui parle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Elle nous dit, on ne peut pas aimer Dieu et haïr son frère. Pourtant, on tombe tous dans ce piège. Peut-être me direz-vous, mais moi je ne hais personne. Pourtant, on tombe tous dans ce piège du non-amour, de la négligence, de l'indifférence. C'est peut-être ce qui parle le plus dans nos vies, notre amour ou notre manque d'amour. Aussi dans l'Église, surtout dans l'Église. Pourquoi pensez-vous que tant de gens jugent notre façon de vivre en disant « et pourtant ils courent à l'église le dimanche » ? Parce que souvent, nous les chrétiens, nous nous permettons de dire aux autres comment vivre et ce qu'ils doivent faire sans appliquer ce principe à nous-mêmes. On tombe tous dans ce piège-là. Bien sûr, ce n'est pas facile d'aimer. Et puis, si mon voisin était parfois un peu différent, il serait plus facile à aimer. Mais Jésus le disait déjà, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les païens ne font-ils pas de même? L'amour, c'est un défi, tous les jours. Et c'est difficile d'aimer, c'est vrai. Quel est ce pauvre que le Seigneur met en travers de mon chemin pour que je puisse l'aimer? Quelle est cette personne que le Seigneur met en travers de mon chemin pour que je puisse l'encourager, l'écouter, lui faire du bien? L'amour peut changer une vie. Et c'est finalement une belle occasion qui nous est donnée. Une occasion de donner un vrai sens à nos vies. Aimer, c'est pouvoir changer la vie des gens autour de nous. Je ne suis pas condamnée à être Monsieur Travail, Madame Argent, Madame Télé ou Monsieur Réputation. Ma vie a un sens au-delà de ce que je fais. Un sens bien plus fort, niché au plus profond de moi-même. C'est dans l'amour reçu et donné que ma vie a vraiment un sens. Parce que nous sommes aimés infiniment. Puissions-nous laisser cet amour reçu et partagé donner un sens à nos vies. Nous ne sommes pas condamnés à nous définir par ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Nous sommes libres d'être aimés et d'aimer.
Que le Saint-Esprit nous donne de vivre ce que nous avons entendu. Amen. Je vous invite à prier. Parce que nous faisons partie de ton Église, nous te prions, Seigneur. Donne à chacun de recevoir cet amour infini qui vient de toi. Qu'il grandisse en nous, qu'il germe en nous, qu'il nous donne de porter autour de nous le fruit de cet amour. Nous te prions pour tous ceux qui ont du pouvoir et de l'influence sur cette terre, pour les hommes et les femmes politiques, mais aussi dans les domaines scientifiques, les hôpitaux, la presse. Qu'ils exercent ce pouvoir avec amour et qu'ils n'en abusent pas. Nous te prions pour tous ceux qui élèvent, éduquent et enseignent, pour tous ceux qui se battent pour l'égalité des chances et la justice. Qu'ils reçoivent de nouvelles forces, une nouvelle imagination. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent d'injustice, qui sont oppressés, persécutés, emprisonnés. Qu'ils reçoivent par ton esprit un nouvel élan. Nous te prions pour ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la faim. Que nous ne passions pas par-dessus ceux qui ont besoin de nous. Merci parce que tu nous rappelles que tu es un Dieu d'amour et de grâce. Et ensemble, comme les membres d'un même corps, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle journée. Nous nous retrouvons bientôt pour un culte en direct à l'église pour ceux qui le souhaitent. Plus d'informations cette semaine pour les paroissiens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.